Le taux d'inflation, y compris l'indice d'inflation sous-jacente qui se situe actuellement aux alentours de 0, pourrait s'améliorer de manière significative une fois que les prix du pétrole auront touché le fond. Il y a quelques années, Donald Trump a écrit un livre intitulé L'art du deal. Ce livre pourrait revenir nous hanter. Patrick Reid, fondateur de The Adamus Principle. Patrick, merci de nous avoir rejoints par téléphone. L'une de vos paires de devises préférées cette semaine est la paire dollar américain yen japonais. Cette semaine, les marchés seront attentifs aux commentaires des membres de la Réserve fédérale ainsi qu'à tout détail concernant les plans budgétaires et économiques de Donald Trump. Comment cela affectera-t-il cette paire à court terme ? Je pense qu'un événement vraiment exceptionnel devrait se produire pour que la paire dollar-yen soit exposée à une pression haussière. De quel type d'événement pourrait-il s'agir ? Premièrement, une hausse de cette paire de devises pourrait être envisageable si les décideurs politiques laissaient entrevoir un relèvement des taux directeurs en juin. D'ailleurs, il faut que les responsables de la Fed fassent preuve d'une réelle conviction à cet égard. N'oublions pas que le ton des membres de la Fed a été généralement conciliant peu de temps avant un relèvement des taux en mars. Le ton des membres les plus bellicistes de la Fed a été neutre lors de la dernière réunion du FOMC. Deuxièmement, je pense que les participants au marché ont besoin de plus de clarté par rapport au plan de Donald Trump en matière de mesures de relance budgétaire et en matière de déréglementation. Si nous voyons un plan d'action solide, la pression exercée sur le dollar américain pourra s'estomper. En conclusion, je peux dire que jusqu'à présent, le marché n'a pas encore complètement digéré les événements de vendredi dernier. Donald Trump a dû renoncer à sa réforme de la santé. C'est une importante défaite pour le président américain, et ce, parallèlement à une correction boursière massive au Japon. Pour ce qui est de mes prévisions financières à court terme, je peux dire avec confiance que si nous observons une stabilisation de cette paire de devises aux alentours de la barre de 112, ce sera une très bonne nouvelle pour les parieurs à la baisse. Selon la déclaration de politique monétaire la plus récente de la Banque du Japon, les décideurs politiques se concentreront principalement sur la cible d'inflation fixée à 2%. Vu les difficultés qu'affronte la Banque centrale du pays en termes de réalisation de cette cible, vous attendez-vous à une hausse ou à une baisse de cette paire de devises à moyen terme ? À vrai dire, maintenant, personne ne sait quand l'inflation japonaise pourra atteindre la cible de 2%. Les participants au marché devraient faire preuve de prudence en analysant toute publication de données en provenance du Japon. Beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu à moyen terme. Le Trumpflation Trade, l'inflation mondiale et le rythme de resserrement monétaire du FOMC exerceront le plus d'impact sur cette paire de devises dans cet intervalle. La chute des prix du pétrole brut devrait stimuler la hausse du yen contre le dollar. Que pouvez-vous dire sur les principaux facteurs qui vont façonner l'évolution de la paire dollar-yen à long terme ? Le prix du pétrole semble s'être stabilisé à la barre des $50. La tendance générale reste la même. Bien sûr, c'est l'OPEP qui détermine l'évolution du cours du baril. Vu le rôle de l'Arabie saoudite dans ce processus, nous pouvons supposer que tout pourrait arriver. Historiquement, les perspectives du pétrole dépendent d'un certain nombre de facteurs à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le cours du baril semble afficher une réaction prononcée au risque associé à la Trumpflation. Il y a quelques années, Donald Trump a écrit un livre intitulé L'art du deal. Ce livre pourrait revenir nous hanter. Tous mes remerciements pour votre participation, Patrick. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!